Ce matin, nous en discuterons et il devrait être très clair ce que signifie un débat. Je le considère comme avantageux dans notre échange de mots pour voir le modèle de notre propre pensée. Autrement dit, si nous pouvons nous ouvrir, non pas aux autres, mais à nous-mêmes, et à voir ce que nous sommes vraiment et ce qui se passe intérieurement. Un débat peut être précieux et devrait nous servir de miroir dans lequel nous nous voyons clairement, à fond, sans défiguration, absorbant toute l'image, pas seulement un certain fragment. Il s'agit d'une tâche très difficile, car nous défilions généralement ce que nous voyons, soit parce que nous recherchons du plaisir, soit parce que nous voulons éviter la douleur. Mais dans ce débat, et dans le dimanche suivant, j'espère que nous pourrons contempler notre véritable image. Ce serait malheureux, je pense, que si nous n'étions qu'au niveau verbal ou intellectuel. Comment est la tendance de la majorité, au lieu de pénétrer profondément? Parce que, en fait, nous avons la propension à penser fragmentairement, nous faisons rarement quelque chose avec tout notre être. Nous avons travaillé à différents niveaux et non en tant qu'êtres humains totaux, en consacrant intérieurement tout le contenu de vos pensées et de vos sentiments. Voyons donc si nous serons en mesure de surmonter le niveau verbal, l'échange intellectuel, pour enquêter profondément sur l'inconscient. Si nous pouvons le faire, une telle réunion augmentera la valeur. Question. Vous parlez de voir et d'écouter un fait sans défiguration. Peu importe si le fait est agréable ou désagréable. Il s'agit d'un processus d'enquête progressif et donc d'une question de temps ou de perception immédiate. Réponse. Vous voyez, plus la civilisation semble progresser à l'extérieur, la prospérité croissante, le voyage en Lune, l'exploration de Vénus et de Mars, etc., les plus complexes deviennent eux-mêmes des problèmes humains. Je ne me réfère pas aux problèmes de vie à l'extérieur, où vivre, quel travail exercer, combien d'argent vous devrez gagner, etc. Ces choses sont relativement faciles à réglementer et à résoudre. Je me réfère à nos problèmes psychologiques, beaucoup plus nets et plus profonds. Ou peut-être ont-ils toujours été nets et profonds? Mais seulement maintenant, nous nous en assurons. Certains d'entre nous, ayant réglementé nos circonstances externes plus ou moins commodément, nous tournons peut-être notre attention en nous. Mais j'en doute, comme quoi que ce soit, ces problèmes psychologiques existent, et si cela me permet de dire, nous ne devons pas ajouter un problème de plus à ceux que nous avons déjà, donnant tellement d'importance à ce que cela signifiera voir ou entendre quelque chose sans le défiguration. Entendez simplement ceux qui parlent, mais aussi aux autres, à votre femme, à votre mari, à un oiseau. Voir une fleur, c'est le voir bouti et non pas le butin. Entendre, c'est être conscient de la propagande incessante de l'Église, de l'État, de la presse, de l'annonceur. Il écoute tout cela sans être influencé dans en aucun cas. Presque tous sont facilement influents. Toute notre structure psychologique est basée sur influence, sur la publicité. Nous sommes anglais, catholiques, protestants, américains, hindous, et c'est le résultat de la propagande du millénaire. Nous sommes influencés par la nourriture, l'environnement dans lequel nous vivons, les vêtements, les livres et les journaux que nous lisons. La radio, la télévision, tout nous influence incroyablement. Et cette influence est consciente ou inconsciente. Dans la propagande subliminale, qui vise directement à l'inconscient, sans perception de l'esprit conscient, par une deuxième fraction, se projette à plusieurs reprises à l'écran ou à la vidéo. Une annonce que l'esprit conscient ne perçoit pas, mais est perçue et rappelée par l'inconscient. Lors de sa prochaine visite dans un magasin, le spectateur a tendance à acheter ce qui a été annoncé. En fait, nous résultons de nombreuses influences, et l'intelligence, me semble-t-il, est la faculté qui permet à l'esprit de se faire prendre conscience de toutes les influences, ou du moins de la majorité, et de ouvrir la voie entre elles, sans être emmêlé, sans se déformer, ni les imprégner. Être conscient de l'influence et le secouer avec vous-même, ici, est la véritable essence de l'intelligence. L'important est d'écouter la publicité, d'écouter ce que nous disons maintenant et de percevoir directement, en soi, le vrai
et le faux. Mais cela ne peut pas se conformer à leurs évaluations, leurs goûts et leurs aversions, qui ne sont que de simples réactions de conditionnement culturel. Sans aucun doute, voir le fait tel qu'il est. Et ce voir est immédiat et ne nécessite pas de temps. En général, nous pensons que la compréhension provient lentement d'une évaluation comparative, non? Mais la compréhension est-elle comparative ou progressive ou est-elle immédiate? Soit je comprends quelque chose maintenant ou non, je le comprends absolument. Je peux me dire, je comprendrai progressivement ce que vous dites. Cette compréhension viendra dans le futur au fil du temps. Mais l'avenir apportera-t-il à la compréhension? S'il n'y a plus de modification radicale de mon observation, de ma vision des choses, de mon écoute, de l'avenir apportera. Sinon, secouez immédiatement mon conditionnement, mes préjugés, mes goûts et mes aversions. Ils continueront d'exister demain. Si vous me permettez de dire, je pense que l'esprit paresseux et qu'il a cette idée de gradualité. Elle dit, au fil du temps je comprendrai, mais pas maintenant. Je ne me réfère pas à l'acquisition de connaissances. Cela nécessite du temps. Maîtriser une langue, étudier les mathématiques, les mécanismes d'apprentissage, etc. Tout nécessite du temps. Mais percevant son empressement, c'est une perception immédiate. Et écouter quelque chose sans défiguration, c'est aussi immédiate. Écouter non seulement le haut-parleur, mais tout, sans interprétation, sans interférence du processus de pensée automatique. Si vous avez essayé cela, vous devez savoir que c'est beaucoup. Il allait déjà utiliser le mot difficile, mais ce n'est pas difficile, au sens commun du terme. Mais cela nécessite une énergie énorme. Pour vivre avec la laideur, vivre dans une rue laide, sans un seul arbre, voyager par bus quotidiennement, entre le bruit, les exhalations, les saletés d'une grande ville, vivant avec tout cela, et ne pas être corrompu ou insensible. Une grande somme d'énergie est nécessaire. Identiquement, vivre avec quelque chose qui est très beau, une montagne, un arbre, un beau visage, sans s'y habituer, exige également une grande énergie. De même, pour écouter, voir sans défiguration, il a besoin de beaucoup d'énergie d'attention. Mais l'attention n'est pas un processus de concentration. De contrôler l'esprit et de le faire aller à chaque fois qu'il se dégage. Ce n'est pas... Absolument. J'espère que, à partir de cela, je n'en fais pas un problème. Si vous devenez un problème, veuillez le déposer de vos mains. Vous savez, Dieu, combien de problèmes nous avons déjà sans ajouter celui-ci de plus. En voyant et en écoutant les faits tels qu'ils sont, une personne peut être en mesure de démêler divers problèmes et complications. Mais derrière tout cela est toujours le désir de cette permanence à laquelle Dieu peut être appelé. Réponse. Je me demande, pourquoi voulons-nous la permanence? Certes, le désir de permanence est une réaction à un conflit. Nous nous voyons dans un état de désir constant et non de désir, d'aller et de venir, d'espoir et de désespoir. Une bataille en nous mène à tout moment et nous voulons un peu de paix, un peu de refuge, un Dieu pour nous donner le reste de cette bataille, pour se remplir et ne pas pouvoir, aimer et ne pas être correspondant et etc. Ainsi, notre désir de permanence est une réaction à un conflit. Nous discuterons plus tard de savoir s'il y a cette chose appelée permanence. Mais d'abord, nous devons voir clairement que nous voulons la permanence, la paix durable, uniquement parce que nous nous trouvons en conflit. Si aucun conflit n'avait à nous, nous ne chercherons pas un état de paix continu. La question est de savoir si l'esprit peut être exempt de tout type de conflit. Est-il possible pour vous et moi d'être totalement exempts de conflit? Ou la vie doit-elle être inévitablement une lutte perpétuelle de la naissance à la mort? Combattre, contradiction, conflit des opposés, si nous admettons que tout est inévitable, le problème, alors, est de savoir comment rendre le conflit plus lisse, aussi spiritualisé que possible. C'est ce que la plupart des civilisations essaient. Nous devons donc voir clairement si nous essayons simplement de spiritualiser le conflit ou si nous voulons l'éliminer complètement. Nous faisons référence aux conflits psychologiques existant en chacun de nous
et nous projette plus tard dans le monde en tant que conflit en groupe, race et nation. Pour moi, la simple spiritualisation du conflit intérieur ne résout pas le problème, car le conflit reste existant et le conflit est toujours destructeur, aussi subtil et spiritualisé qu'il devient, aussi scientifique, sophistiqué, analysé ou rationalisé que nous le faisons. Le conflit rend l'esprit terne, inerte, rend l'esprit incapable de... Cela me semble être assez clair, et plus d'explications. La question est donc de savoir comment nous pouvons être totalement exempts du conflit. Cela ne signifie pas que vous devez rechercher une méthode ou un système, car dans ce cas, vous êtes lié au système et démarrez un nouveau conflit. Le conflit entre ce que c'est et ce qu'il devrait être, est-il possible d'éliminer complètement le conflit? C'est la question. Pour moi, l'élimination du conflit est décidément essentielle. Non pas parce que je suis une personne indolente ou un tempérament inactif, mais parce que je vois ce que le conflit provoque. Extérieurement, on peut très bien voir ce que le conflit implique, concurrence entre les différents groupes commerciaux et politiques, menant des guerres dévastatrices entre cela et ce pays. Et intérieurement, c'est bien pire, car c'est le conflit intérieur qui projette le conflit extérieur. Lorsqu'il y a un conflit intérieur, il y a une tension qui peut déterminer certaines activités artistiques. Cette tension peut-elle s'exprimer dans le surréalisme, ou l'objectivisme ou non l'objectivisme? L'individu peut écrire un livre ou se terminer dans un hospice. Nous avons été éduqués de Young pour la compétition. Nos examens sont compétitifs. Et à l'école, nous cherchons à obtenir de meilleures notes que les autres. Vous connaissez bien le système. Nous avons été créés sur cette base. Psychologiquement, souhaitant toujours plus et nous relancer de nos fonctions pour atteindre la position. Et on peut voir quel conflit fait l'esprit. En effet, cela rend l'esprit vieux, insensible et terne. L'homme anxieux est toujours en conflit. Vous ne connaissez pas un seul moment de paix. Vous ne saurez jamais ce qu'est l'amour. Et depuis le début, nous sommes encouragés à être ambitieux. Le conflit est fermement enraciné en nous, à différents niveaux, superficiellement et profondément. Mais est-il possible de vivre dans ce monde psychologiquement, et donc à l'extérieur sans conflit d'aucune sorte? Ne dis pas possible ou impossible, parce que vous ne savez pas. Je dis que c'est possible parce que pour moi c'est un fait. Mais pour vous, ce n'est pas un fait. Et vous devez donc le découvrir. Est-il possible d'éliminer le conflit? Pas partiellement ou en petits fragments, mais totalement. Autrement dit, l'esprit peut-il se libérer du passé? Ne pas dire vais-je devenir quelque chose demain? Être libre de conflit implique la sensation complète de la raison, ou de l'intention d'atteindre quelque part, de réaliser la renommée, la vertu, de cultiver l'idéal, de répudier le choléra, afin d'être plus paisible et ainsi de suite. Mais ce n'est pas un simple jeu pour enfants. Cela nécessite une grande somme de compréhension et de perception. Psychologiquement, mettre fin au conflit n'est rien, et la plupart d'entre nous craignent de ne rien faire face. Littéralement, rien. Mais après tout, qu'est-ce que tu es? Quels sont tous les VIP, les personnes très importantes? Prenez les titres, les positions, les décorations, tous ces bujingas, et ils sont réduits à rien. Et ça veut faire semblant que nous, les gens communs, nous essayons également, à bien des égards, de devenir quelque chose. Mais intérieurement, nous ne sommes absolument rien. Pourquoi ne rien être? Ce n'est rien, mais n'essayez pas de le devenir, car cela ne créera qu'un autre problème. Nous avons affaire à une question très sérieuse, et ne pas échanger quelques mots et écouter quelques idées. Être rien implique une énorme méditation intérieure. Une véritable méditation. Mais, pour l'instant, nous ne le traiterons pas. L'important n'est rien à être immédiatement, sans chercher à garder cet état. Parce que si vous n'êtes rien, ce n'est rien. Vous n'avez pas besoin de garder cet état. C'est l'idée qu'elle devrait atteindre ou maintenir un certain état qui génère le conflit. Parce que vous vous revenez à nouveau engagé dans la lutte pour devenir quelque chose. Nous avons ensuite la question qu'il y a quelque chose de permanent.
L'important n'est rien à être immédiatement, sans essayer de suivre.